Oui, je n'ai pas beaucoup dormi depuis l'attaque du studio à l'étage supérieur où j'habite. Il n'y a pas longtemps, il y a 1 heure environ, je suis rentré d'une visite au commissariat de police accompagné de la jeune Cambodgienne avec toute sa famille. La police n'a pas pris note de la plainte, sous prétexte qu'elle devait donner la preuve que son portable avait été réellement volé. Donc je résume, parce que je suis très fatigué. Je voulais aider cette famille à essayer de fermer sa porte, par exemple. Je l'ai fait à l'aide d'un homme très costaud de sa famille. On est arrivé au bout d'1 heure parce que la porte avait vraiment été arrachée. Bref, après on est parti au commissariat de police. On a croisé 2 fois le guetteur. Il était là. Je savais qu'il était là. Il va être là jusqu'à 2 heures du matin. Mais alors que la police n'a pas voulu prendre note de la plainte, j'ai bien demandé à la vietnamienne, à la cambodgienne, il ne tapait pas à la machine. Vous n'avez rien dû signer. Non, non. Tant que je n'ai pas déposé la plainte à SFR pour le portable, non, ils ne reçoivent pas ma plainte. Puis une femme policière est venue me trouver en disant « Oui, il paraît que vous êtes témoin. Est-ce que vous avez vu le cambriolage? Est-ce que vous les avez vus sortir de l'appartement ?» Je dis « Bien sûr que non, mais j'ai vu le guetteur, je le connais. Je l'ai déjà vu à l'origine d'une autre attaque. » Elle m'a dit « Ah non, c'est pas valable. Si vous accusez quelqu'un sans preuve, mais je dis c'est pas une preuve, et alors la relation de cause à effet, qu'est-ce que c'est? Et puis les heures concordantes. Elle n'a rien voulu savoir. Elle m'a dit mais vous ne comprenez pas, je vous répète que, évidemment que je comprenais, ils ne veulent pas s'impliquer une fois qu'il s'agit d'Asiatiques. Vous savez que les Asiatiques de Belleville se font attaquer d'une manière monstrueuse. Et donc, je suppose qu'ils veulent étouffer l'affaire, que ça ne se répande pas. Mais je suis, malgré mon spiritualisme militant, je suis quand même en rage, parce que, mais celle-ci va être motivée, elle va me motiver. Je vais écrire au maire, au ministre de l'Intérieur, à Sarkozy. Je vais écrire au commissaire de police. Je fais cette vidéo pour avertir le minimum ou le maximum de gens que l'attitude de la police, dans ce cas en tout cas, est écœurante. S'ils font comme ça à Belleville ou dans d'autres lieux, ce n'est pas acceptable. Ce n'est vraiment pas acceptable. Alors je disais dans une lettre à une amie que pour m'endormir ce soir, je vais faire une méditation que je n'ai pas pu faire aujourd'hui, mais ça va être dur parce que notamment dans ma méditation je pense à une des phases du Notre Père qui est une des plus belles prières catholiques. Moi je ne suis pas catholique pratiquant, mais j'ai quand même été élevé là-dedans, mais il y a dans le Notre Père une phrase qu'il faut méditer et qui est « Pardonne-nous nos péchés », par exemple la colère ou la rage dans laquelle je suis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, je vais dans ma tête devoir faire une alchimie mentale pour pardonner à ces malfrats. Mais pardon ne veut pas dire oubli. Je n'oublie pas. Je sens déjà poindre en moi le pardon dans le sens qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont irresponsables, ils n'ont pas de cervelle. Mais quand même, la motivation de base pour agir est quand même l'adrénaline qui coule dans mon sang, avec l'idée que j'ai quand même pu un petit peu les aider au niveau de leur porte. C'est une bien brève, une bien maigre consolation. Voilà, au revoir à tous, à bientôt. Ah, je ne pourrai pas m'endormir avant longtemps là, parce que je suis les nerfs à fleur de peau, mais j'ai quand même l'idée
de la pensée universelle avec moi. Je suis dans la juste cause. J'en suis certain. Au revoir.